Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, nous allons parler d'un sujet dont on ne parle presque pas dans le monde du coaching en séduction, le filtrage. Le filtrage, c'est la capacité à repérer les filles suffisamment intéressées et à concentrer tes efforts sur ces filles pour les rencontrer et les séduire. Le filtrage a plein d'avantages. Tu gagnes du temps, tu souffres moins car tu te manges moins de râteaux, tu boostes ta confiance en toi car tu reçois plus de bisous, plus de câlins, plus d'affection, de reconnaissance et de valorisation. Mais pour pouvoir filtrer, tu dois avoir des options. Si tu n'as pas d'options, tu n'as pas de quoi filtrer. Alors, la question suivante se pose. Comment passer du mec qui galère avec quelques filles qui ne sont que moyennement intéressées au mec qui doit filtrer par nécessité, car il a trop d'options et pas assez de temps. Comment est-ce qu'un mec lambda peut passer de la pénurie à l'abondance? Comment est-ce qu'il peut passer de la mendicité affective et sexuelle au filtrage? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour chers auditeurs. Roby, aujourd'hui, nous allons parler de la distinction entre filtrer et flirter. Car ces deux verbes s'écrivent presque de la même manière si on ne fait pas attention, si on scrolle sur YouTube ou dans ton application avec laquelle tu écoutes des podcasts. Je peux comprendre que tu lises en un clin d'œil, que tu lises flirter au lieu de filtrer. Et je dirais que le filtrage est une de tes grandes forces masquées à toi. Et c'est un truc que beaucoup de mecs ne font pas assez. Je dirais que ça explique partiellement ton succès. Et on va aujourd'hui parler de ce sujet-là. On va un peu approfondir, car il y a un peu un paradoxe. C'est le paradoxe suivant. Donc, quand toi, Roby, le filtrage explique partiellement une partie de ton succès. Mais c'est parce que tu peux te permettre de filtrer. Quand tu as de l'abondance, quand tu as le choix, oui, on peut se permettre de filtrer. Mais quand tu es débutant, ou quand tu ne vis pas dans l'abondance, comment faire pour filtrer? Si tu as qu'une ou deux opportunités, une ou deux candidates, et surtout si la balance penche un petit peu ou même beaucoup en ta défaveur vis-à-vis de ces candidates, c'est-à-dire tu es plus intéressé par elles qu'elles le sont par toi, oui, c'est la galère. Tu ne peux pas te permettre de filtrer. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va approfondir le sujet. On va expliquer comment passer de l'un à l'autre. Comment te retrouver dans la position du mec qui peut filtrer. Car encore une fois, il y a une je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois, car je ne l'ai pas encore dit dans cet épisode. Mais il y a une fausse croyance, une notion comme ça que la séduction, c'est surtout savoir influencer l'attitude, les sentiments de l'autre via le comportement. Ce qui n'est pas entièrement faux. Mais beaucoup de mecs commettent l'erreur de mettre un trop grand accent sur le comportement. J'y reviendrai. On a reçu une question de la part d'Alex. Si je ne me trompe pas, peut-être que Non, c'est bien Alex, oui. Et il parle justement de ça. Et je vais lire sa question. Sa question, ou plutôt son commentaire, est une réaction à l'épisode 263 du Coach Drag Podcast. Le titre de l'épisode 263 est « Quel est le niveau d'intérêt minimal de la femme pour pouvoir la séduire ?» Ça, c'est le titre. Et en dessous
de cet épisode 263, Alex a publié le commentaire suivant. Je laisse tomber une petite partie, la première phrase, car elle me semble moins pertinente. Et je poursuis donc avec la suite de son commentaire. Il dit, en fait, quand je parlais de... Donc je commence. En fait, quand je parlais de 30-70 ou bien 50-50, c'était plus le niveau d'effort qui est lié à l'intérêt. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, en phase de séduction, si tu es obligé de faire un peu plus d'effort que la fille pour la séduire, oui, j'ai mal mis mon accent dans cette phrase. Donc, en fait, il veut dire que au début, tu es obligé de faire un peu plus d'effort que la fille pour la séduire. C'est pour ça qu'on dans nos discussions notre discussion, c'est-à-dire la discussion d'Alex et moi, on parlait des efforts qu'on devait fournir pour séduire une femme, les efforts qui sont un reflet du niveau d'intérêt. Et donc, quand il parle de 30-70 ou 50-50, là, il parle des efforts respectifs. Donc, au début de la rencontre, donc au début de la séduction, est-ce qu'on est à du 30-70, c'est-à-dire elle fait moins d'efforts, toi tu en fais plus, ou est-ce qu'on est à du 50-50 et lui il dit que au début c'est ok de faire plus d'efforts que la fille. Je suis d'accord avec lui. Et il dit, donc là je poursuis ce qu'il dit, se contenter d'en faire pas plus que la fille est parfois contre-productif. Mais en écoutant le podcast 263 donc, j'ai bien compris que vous filtrez en fait les filles dont vous sentez qu'il faut faire des efforts et dont l'intérêt n'est pas optimal. Complètement d'accord si le dragueur est dans l'abondance et qu'il a de nombreuses opportunités comme Robbie. Mais pour un mec lambda, il peut moins se permettre de filtrer autant et ce mec est obligé de séduire des filles dont la balance est déséquilibrée. En tout cas, merci pour le podcast. Ça permet de mieux comprendre certaines notions de séduction et de les nuancer selon les contextes. Bis à vous deux, je vous kiffe. Bis à toi également, Alex. On te kiffe également. Merci pour tes commentaires. Tu apportes beaucoup, car tu publies régulièrement des commentaires pertinents, intéressants, qui nous font réfléchir. Parfois, je suis là. D'ailleurs, tu as publié un long commentaire en réponse d'un podcast sur la valeur sur le marché de l'amour auquel je n'ai pas encore répondu. Je me suis cassé la tête. Je l'ai relu plusieurs reprises. Je me dis, oulala, qu'est-ce que je veux lui répondre? Comment je veux lui répondre? Car il dit des choses intéressantes. Donc, en tout cas, je vais parler pour moi. Tu me fais réfléchir. Et je considère que c'est une bonne chose, même si parfois ça demande des efforts. Voilà. Ok. Voici ma réponse, Alex. Voici ma réponse, Robbie et cher auditeur. Comme je le disais au début de ce podcast, une grande partie des mecs qui se lancent en séduction le font suite à une histoire douloureuse avec une femme. Enfin, ça, je l'ai pas dit en début de ce podcast, mais ce qui vient par la suite, ça, je l'ai dit au début. Bref. Donc, beaucoup de mecs se lancent dans l'apprentissage de la séduction suite à une histoire douloureuse avec une femme. Une séparation, une obsession amoureuse, un rejet de la part d'une femme dont ils étaient amoureux. Ou bien, tu as encore une catégorie de mecs qui se lancent dans l'apprentissage de la séduction car ils vivent en ce moment une histoire avec une femme. Donc, ils vivent un truc avec une femme. Le truc est en train de se dérouler, de se construire. L'histoire n'est pas terminée. Et le mec se dit, je veux maximiser mes chances de la séduire. Souvent, c'est une collègue au bureau, par exemple, ou une stagiaire, une jeune femme belle, attirante, fraîche, qui débarque au boulot. Ou bien on est parti en vacances en groupe et là, il y avait cette perle rare. Et alors le mec se demande, comment faire pour la séduire? Et il est motivé, il est inspiré, car il a des sentiments, donc c'est super important pour lui à ce moment-là. Et donc il se lance sur Internet. Et il lit des articles, il regarde des vidéos sur YouTube, il écoute des podcasts en fonction de cette femme. Et le problème, c'est que il se concentre
sur le comportement. Ouais. Sur quoi dire, quoi faire pour séduire cette femme. Le mec, il veut apprendre des techniques, des phrases. Il veut apprendre des nouveaux comportements, des comportements séduisants. Un peu comme James Bond. Le mec se voit lui-même comme moyen, un peu poussiéreux. Elle veut devenir séduisant. Je vais me comporter comme un homme séduisant. C'est une erreur. C'est une erreur car si tu es dans cette catégorie, désolé, mais en général, désolé de t'apporter la mauvaise nouvelle, mais en général, tu es en retard. Tu es trop tard. Tu cours après les faits. Je dirais que, il y a toujours des exceptions, mais 9 fois sur 10, c'est foutu. T'es grillé, c'est mort. Car la balance entre lui et cette femme, cette nouvelle femme qui débarque au boulot, cette perle rare en vacances, déjà, la balance entre lui et cette femme penche en défaveur du mec. Elle est sa seule option, sa seule et du coup sa meilleure option. Mais en général, si c'est vraiment une perle rare, elle a beaucoup d'options. En tout cas, plus que lui. Le mec, il en a qu'une ou deux. Et elle en a 4, 5, 10, 20. En général, la valeur sur le marché de l'amour du mec est moyenne, voire faible. Tu vois l'image, c'est un stéréotype, un ou une, bref. Le comptable, l'informaticien, l'ingénieur, qui n'a pas de succès auprès des femmes et qui ne fréquente pas de femmes. Tu vois l'image du mec, c'est un bon gars, généreux, attentionné, hautement éduqué, mais il est un peu fade, un peu poussiéreux. Point suivant, puisqu'il ne fréquente pas tant de femmes que ça, ou pas du tout, ses compétences en matière de séduction sont inexistantes. Et donc là, du coup, maintenant, il s'intéresse à la séduction. Pour mettre toutes les chances de son côté avec cette femme. De nouveau, il vient trop tard, il est en retard, c'est foutu. C'est comme... on va comparer ça... Oui, on peut comparer ça au mec qui se dit, tiens, d'ici quelques semaines, quelques mois, j'ai un match de boxe contre un amateur avec, disons 15 combats et 10 à 12 victoires. Et lui, il n'a pas d'expérience, il a 0 combat, et il se demande, ok, comment faire pour gagner ce match ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et puis, il se met à consommer des infos sur Internet pour lire, lire des trucs, écouter des podcasts, regarder des vidéos pour apprendre à comment gagner ce match de boxe ou il a moins d'expérience, ou il a moins de valeur, il va se faire dégommer. C'est certain. Ou bien une autre comparaison, c'est comme le mec qui se lance en investissement et qui veut devenir riche rapidement. Tu vas te faire griller, mec. Tu vas te faire griller. On a tous, si tu t'intéresses un petit peu aux investissements, ou à la bourse, cher auditeur, tu as sûrement entendu l'expression time in the market is more important than timing the market. Donc, le temps passé sur le marché, à étudier le marché, est plus important que le timing du marché. C'est-à-dire essayer d'attraper les bonnes affaires, quoi. Bref, tout ça pour dire que le mec, il commence à consommer des infos pour apprendre de nouveaux comportements séduisants, et ça ne marche pas de nouveau, car déjà, premièrement, l'impact des comportements est limité, avec une valeur sur le marché de l'amour limitée. Si t'es un mec un peu poussiéreux, ce n'est pas en te comportant comme James Bond qu'elle va développer des sentiments pour toi. Si toi, t'as pas d'option, et elle en a, ça veut déjà dire que c'est déjà un indicateur, quoi. Et en plus, les comportements qui marchent vraiment en séduction sont les comportements les plus basiques. C'est vraiment, vraiment décevant. Tout le reste, tous ces comportements soi-disant séduisants, tu vois, le regard un petit peu ténébreux, tu vois, se comporter de manière mystérieuse. Déjà, ça veut rien dire. Ce sont des termes vagues que je viens d'utiliser.
Mais ces comportements n'apportent pas grand-chose. Les vrais comportements qui marchent en séduction sont des comportements vraiment décevants, tu vas l'entendre. C'est apprendre à aborder, c'est apprendre à prendre les infos, les coordonnées, c'est d'oser savoir comment proposer le rendez-vous. Et lors du rendez-vous, c'est, oui, savoir comment faire monter, ça c'est surtout oser montrer ton intérêt sexuel, et savoir faire monter la température et savoir guider l'interaction pour qu'elle se termine en intimité. Savoir vraiment guider cette femme à travers les phases de la séduction, savoir appuyer sur la gâchette et savoir te retrouver entre quatre murs, quoi, dans un contexte intime. Et that's it. C'est tout. Il n'y a pas de regard ténébreux, de comportement mystérieux. Tu te penches en arrière, tu écartes les jambes, tu adoptes un langage du corps alpha, alpha male body language. C'est des couilles. Ça peut t'aider à flatter ton ego pendant 2-3 minutes, en disant, voilà, j'ai lu un truc sur Internet, ça m'a l'air d'avoir du sens, donc je vais l'appliquer. Non, en général, ça marche pas si tu te retrouves pas. Enfin, c'est par la suite qu'on sait si. Comment dire si tu couches avec, là, on peut dire que ce que tu as fait, ça a fonctionné. Et je viens de te lister ce qui marche. C'est pas ces trucs-là, c'est ces comportements qui font que tu parcours les étapes de la séduction. C'est tout. Alors, ensuite, pourquoi ça ne marche pas quand tu débutes te lancer comme ça dans l'apprentissage des comportements séduisants. Car, deuxième point, apprendre des nouveaux comportements, ça demande du temps. Et au début, ces nouveaux comportements, entre guillemets séduisants, déjà qui à la base ne marchent pas, ils ne seront pas naturels, ils ne seront pas assez fluides. Elle sentira que tu, entre guillemets, que tu n'es pas toi-même et que tu essayes de l'impressionner. Tu as rencontré plein de mecs comme ça, Robbie, des mecs qui s'intéressent à la séduction et qui essaient aussi d'être cool, dominants, d'avoir le dessus sur toi, qui essaient de t'impressionner avec leurs conquêtes, avec leurs techniques de drague, avec leurs techniques de PNL, ou en étant comme ça un peu distant émotionnellement, en ne dévoilant pas trop d'eux-mêmes. C'est comme s'ils essayaient de te séduire ou de t'impressionner toi en tant que mec. Ça crée une interaction vraiment bizarre, et ces interactions bizarres, ils les reproduisent aussi avec les femmes. 3, ça ne marche pas car si tu t'intéresses à la séduction, c'est parce que tu aimes si tu t'intéresses à la séduction, c'est non, je recommence. Dans le contexte de cette femme en particulier, si tu t'intéresses à la séduction pour elle, pour la séduire, tu es dans l'enjeu. Tu as des sentiments pour elle. Elle est super importante pour ton cerveau. Ton cerveau clignote quand tu es en face de cette femme qui te plaît. Tu le sens, tu as des petites réactions de stress, les mains moites, tu commences à calculer, le dialogue interne commence tu commences à l'entendre, quoi. Tu augmentes le volume de la petite voix dans ta tête, tu commences à calculer, à jouer aux échecs. Donc voilà, elle est super importante pour toi. Et puisque c'est ta seule option, ta meilleure option, tu seras avant tout motivé de ne pas la perdre. Tu vas te dire, tu sens ton cœur battre. Oh, elle est là, qu'est-ce que je vais dire pour l'impressionner? Je vais lui dire ceci. Non, c'est trop con. Non, c'est trop con. Chaque option que tu parcours dans ta tête, elle sera pas suffisamment bonne. Pourquoi? Car juste, voilà, c'est ton... Comment on va dire, ton système de récompense dans ton cerveau qui te dit attention, sinon tu risques de perdre cette option, cette seule option, ta meilleure option. Et donc tu vas te retrouver dans une dynamique tordue dans laquelle tu affiches de nouveaux comportements maladroits car nouveau, mais aussi maladroit car tu seras stressé de ne pas foirer le coup. Et donc, c'est un peu comme dire,
je veux faire un match de boxe, moi en tant que débutant, contre cet amateur avec 15 combats et 12 victoires, et je ne veux surtout pas perdre ce match de boxe. Donc, tu entends déjà que ce sont des demandes pas réalistes du tout. Ouais, tu vas juste te faire dégommer par ce mec. Et avec cette fille, pareil, je le lis tellement, hein, je l'entends, je le vois dans ma boîte de réception. Hey, c'est 9 fois sur 10, c'est trop tard. Ouais. Et ce n'est que après avoir mangé un gros râteau de la part de cette fille, ou ce n'est qu'en ayant mangé un KO dans le premier round après 10 secondes contre cet amateur qui a beaucoup plus d'expérience, que le mec se rend compte que aïe, ouais, en fait, il faut que je bosse. Il faut que je travaille. Ce n'est pas comme ça, rapidement, en ayant passé toute une vie à ne pas m'intéresser aux femmes, que en l'espace d'une ou 2 semaines ou d'un mois, en lisant quelques blog posts, en écoutant quelques podcasts, que ça va changer quoi que ce soit. Si je veux m'améliorer, je vais devoir bosser. Et donc, le mec se rend compte que les compétences en matière de drague se développent en interagissant avec des femmes et non pas qu'avec une femme. Et ensuite, dans le développement du dragueur, il y a la prochaine étape qui vient. Le mec se lance dans la drague, hein, soit dans la rue, sur le web, en soirée, via ses amis, peu importe. Mais quand il se lance, hein, il se dit, voilà, je vais apprendre, je vais maîtriser l'art de la drague, je vais interagir avec des femmes, car j'aimerais apprendre à mieux connaître les femmes, j'aimerais devenir plus compétent avec les femmes. Hein, donc, il se lance dans la drague et ainsi de suite. Puis, petit à petit, de temps en temps, les nouvelles opportunités se présentent. Il fait de nouvelles rencontres. Et là, il reproduit la même erreur qu'avec cette femme. Mais, hein, donc là, il reproduit la même erreur qu'avec cette femme dont il était amoureux. Mais ici, déjà, la différence, c'est que il reproduit la même erreur non pas qu'avec cette femme, mais avec quelques femmes. C'est l'erreur suivante. Il s'accroche, il s'investit dans des dossiers foireux. Il fait des efforts pour des femmes avec qui il ne se passera rien. Mais il laissera tomber plus vite car il n'en est pas amoureux et puisqu'il a déjà quelques autres options. Au début, cette femme était sa seule option. Là, maintenant, elle en a peut-être 2 ou 3. Enfin, j'espère qu'il aura d'autres options. Elle en a 2 ou 3 et voilà, il est déjà moins attaché émotionnellement. Donc, il pourra lâcher prise plus vite. Et tu vois déjà où je veux en venir. Hein? Et c'est là, malheureusement, que beaucoup de mecs s'arrêtent. Hein? Ils ont 2, 3 ou 4 options, ou plutôt 3 ou 4 filles qui montrent un intérêt moyen, puis ils vont choper celle qui leur donne le feu vert. Tu vois, donc, ils courent après 3 ou 4 filles en même temps. Puis une de ces 3 ou 4 filles va lever la main et dire « Oui, c'est bon, je suis OK, je suis intéressé. » Et bon, voilà. Puis ils arrêtent, hein, puis ils répètent, pas qu'ils arrêtent, mais puis ils répètent le même schéma. Hein. L'histoire avec cette fille s'arrête, hein, ils couchent une fois, 2 fois, 3 fois, ou ils ont une petite relation d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ou plus. Puis se recréer 2, 3 ou 4 options, ou bien ils vivent une histoire avec cette femme, avec une fille, ils ont 2, 3, 4 options à côté, et ça s'arrête là, quoi. Hein. Ils ont ces options avec des filles moyennement intéressées, puis de nouveau, ils chopent la première qui lève la main et qui dit « Oui, prends-moi ». Maintenant, cher auditeur, imagine que tu puisses aller encore plus loin. Imagine que tu as 3, 4, 5 filles, ou même plus, hein, ça dépend de ton agenda, de ton appétit sexuel, de tes capacités en matière de planning et d'organisation. Imagine que tu as 3, 4, 5 filles ou plus qui te veulent, qui te désirent, qui dès le départ lèvent la main, qui disent « Oui, tu es, oh, waouh, quoi », qui lèvent la main avec enthousiasme, et des filles attirantes, qui te plaisent vraiment. Donc, pas 3 ou 4 filles
qui te plaisent, mais qui ne sont pas assez intéressés, qu'ils sont juste assez pour qu'elles te laissent courir derrière elles et qui, en temps de pénurie, te disent oui, ok, je veux bien. Non, des filles qui te plaisent vraiment et qui se montrent enthousiastes. Des filles où c'est pas toi qui dois leur courir après, mais où tu dois juste proposer pour qu'elles acceptent. Est-ce possible? Oh que oui. La question suivante se pose. Comment faire? La réponse, désolé de nouveau, je vais te décevoir, c'est un investissement à long terme. Si tu es débutant, si tu n'as pas d'option en ce moment, si tu as galéré toute ta vie avec les femmes, pour passer de la pénurie à l'abondance, c'est un investissement à long terme. Je vais simplifier. Comment faire? Il faut faire deux choses. Un, tu boostes ta VMA, tu augmentes ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour. Et deux, tu mets un maximum de candidates dans ton système de séduction, tout comme un marketeur qui met un maximum de prospects dans son entonnoir de marketing. Donc, un, tu boostes ta VMA, car plus ta VMA est élevée, ta valeur sur le marché de l'amour, plus ta valeur à ses yeux sera probablement... je reformule. Plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, plus tu as de chances que ta valeur à ses yeux, à elle, à cette fille, sera élevée. Et plus ta valeur à ses yeux sera élevée, plus elle sera intéressée, plus elle s'investira, plus ta valeur sur le marché de l'amour, plus les femmes que tu attireras seront belles également. Je voulais dire encore un truc, ça m'échappe pour l'instant. Bref, je continue. Et le deuxième point, c'est que tu mets un maximum de candidates dans ton système de séduction. Donc, imagine, tu as une forte VMA, une valeur sur le marché de l'amour élevée. Avec cette valeur sur le marché de l'amour élevée, visualise un Brad Pitt, un George Clooney, ou je ne sais pas qui en ce moment est populaire, célèbre, à la mode. Imagine qu'un tel homme se présente. Déjà, quand tu le visualises en interaction avec une femme, n'importe quelle femme, tu visualises que la femme réagit avec beaucoup d'enthousiasme. Elle réagit favorablement. Mets-toi à la place. Imagine que toi, tu es un Brad Pitt avec une forte valeur sur le marché de l'amour. Tu abordes une femme. Elle va s'arrêter. Elle va sourire. Elle va t'écouter attentivement. Tu l'abordes sur une application de rencontre. Tu sais bien mettre ta valeur sur le marché de l'amour en avant via ton profil et tes images. Tu abordes une femme. Elle va te répondre avec enthousiasme. Ou mieux encore, tu te feras aborder. Il y a des femmes qui vont t'envoyer des messages. Tu demandes ses infos, son numéro de téléphone, son WhatsApp, son je ne sais quoi. Elle va te le donner avec enthousiasme, avec plaisir. Tu proposes le rendez-vous. Elle va accepter avec enthousiasme. Ça va être fluide, ça va être facile et ça va juste être le résultat d'une valeur sur le marché de l'amour élevée. Et c'est en travaillant ces deux domaines, ta valeur sur le marché de l'amour d'une part, et le deuxième domaine étant ton système de drague, que tu pourras, je dirais même que tu devras filtrer. Car tu n'auras pas assez de temps. Tu auras une partie des femmes qui vont t'envoyer des feux verts, mais qui vont pas t'intéresser plus que ça. Donc le filtrage est le résultat d'une valeur sur le marché de l'amour élevée et d'un bon système de drague. Et de nouveau, par système de drague, je veux dire une série d'étapes qui mènent à un résultat. Ce résultat étant l'intimité. Toi et cette femme, en train de vous faire des bisous, des câlins, de vous aimer, d'échanger des émotions positives comme l'amour, la tendresse et des fluides, des liquides corporels. Si tu ne peux pas te permettre de filtrer, c'est qu'il te reste du travail à faire au niveau ou bien de ta valeur sur le marché de l'amour, ou bien au niveau de, surtout,
de la première ou des 2 premières étapes de ton système de séduction. Comment est-ce qu'un mec lambda peut passer des interactions déséquilibrées, où c'est lui qui doit faire tous les efforts, à l'abondance? L'abondance où ce sont les femmes qui vont juste lui envoyer des feux verts, mais flagrants. Des feux verts qui sous-entendent « oui, tu me plais, oui, invite-moi, oui, je veux devenir intime avec toi ». Comment est-ce qu'il peut déplacer ses efforts des interactions en déséquilibre au filtrage? C'est en identifiant l'élément de sa valeur sur le marché de l'amour à travailler avec le plus grand retour sur investissement. Donc, pose-toi la question, cher auditeur, de ma valeur sur le marché de l'amour. Quel élément est-ce que je peux travailler? Quel élément va me donner le plus grand retour sur investissement si je devais investir là-dessus maintenant? Et bon, brièvement, je décompose la valeur sur le marché de l'amour est constituée de 4 éléments. Ton apparence, ton intelligence, donc ta capacité à résoudre des problèmes, ton statut, donc ton statut social, mais aussi ta position au sein du groupe. Donc le statut a 2 significations. Et tes compétences sociales. Tes compétences sociales, c'est tout ce qui est en interaction avec les autres. Est-ce que tu es fluide? Est-ce que tu es empathique? Est-ce que tu sais reconnaître les émotions de l'autre? Est-ce que tu sais influencer les émotions de l'autre? Est-ce que tu sais reconnaître les besoins de l'autre, satisfaire les besoins de l'autre? Est-ce que tu sais atteindre tes objectifs dans un contexte social? Donc, ça sont les 4 éléments de ta valeur sur le marché de l'amour. Maintenant, pose-toi la question, quel élément n'est pas suffisamment élevé chez moi? Quel élément m'apportera le plus grand retour sur investissement si je commence à travailler cet élément-là de ma valeur sur le marché de l'amour? Dans la communauté, des mecs qui ont des problèmes avec les femmes, en général, ça se situe ou plutôt les mecs qui s'intéressent à la séduction. Car des mecs qui galèrent avec les femmes, il y en a beaucoup plus que les mecs qui galèrent avec les femmes et qui s'intéressent à la séduction. Donc les mecs qui s'intéressent à la séduction, en général, ils ont surtout 2 points à bosser, c'est leur apparence et leurs compétences sociales. Ou bien, tu vois les mecs arriver en coaching, tu te dis, allez, déjà dès le départ, tu vois que ça va être compliqué, quoi. Il est mal habillé, il présente juste pas bien, quoi. Et en plus, il est un peu timide, coincé, raide et tout ça. Donc c'est surtout ces 2 éléments-là qui auront le plus grand impact. Le deuxième point à travailler, c'est donc pour passer du mec qui galère au mec qui doit filtrer. Le deuxième point à travailler, c'est de savoir comment mettre plus de candidates dans ton système de séduction. Donc comment mettre plus de candidats dans ton entonnoir de marketing. Donc concrètement, comment faire plus d'approches? Comment avoir plus d'interactions sur Tinder? Ou je dirais même, comment avoir plus de matchs sur Tinder? Comment faire que tes matchs répondent favorablement sur Tinder? Donc en fait, c'est faire plus de prospection, mettre plus de candidates dans ton entonnoir de marketing, dans ton système de séduction. Je donne ici, on va faire un petit troubleshooting pour terminer. Par exemple, donc, tu te rends compte quel point tu dois travailler, quel point de ta valeur sur le marché de l'amour tu dois bosser. Et ensuite, tu as une idée de ton système de séduction à toi. Maintenant, imagine que tu abordes beaucoup, mais que tu te fais rejeter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois bosser ta VMA. Donc, si tu abordes beaucoup, ça veut dire que tu mets beaucoup de femmes dans ton entonnoir de marketing. Tu te dis, OK, je vais faire parcourir un maximum de femmes. Je vais essayer de parcourir les étapes du processus de séduction avec un maximum de femmes. Mais ça s'arrête toujours au début. Ça s'arrête et elle n'accroche pas. Là, c'est clair qu'il y a un truc qui cloche au niveau de ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour.
ou bien c'est ton apparence qui les repousse, t'es juste trop moche, quoi. Ou tu présentes vraiment pas bien, t'es pas bien soigné. Ou bien ton apparence dégage un statut vraiment trop faible. Ou bien il y a quelque chose qui cloche au niveau de ta fluidité sociale. Ou bien les deux. Autre exemple. Tu plais en général aux femmes, mais t'as pas beaucoup d'options. Là, ça veut dire que tu ne mets pas assez de femmes dans ton entonnoir de marketing, dans ton système de séduction. Ça veut dire que ou bien que tu n'abordes pas assez, ou bien, dans la vraie vie, que tu n'abordes pas assez dans la vraie vie, ou bien que tu n'es pas actif sur le net, quoi. Que tu n'abordes pas assez sur Tinder, par exemple, ou bien que ton profil ne te présente pas suffisamment bien, ne te mette pas assez en valeur. Et donc là, oui, ou bien tu devras optimiser ton profil, ou bien tu devras swiper et matcher plus, ou bien envoyer plus de premiers messages. Mais donc ça se situe surtout oui, au niveau de la toute première étape de ton système de séduction. Ça fait penser à un mec, déjà ça fait des mois que je ne l'ai plus vu. Un mec, il m'avait montré son Tinder, mais il avait, je pense, plus de 600 matchs. Et il m'a montré, il swipait, et il avait vraiment beaucoup de matchs, quoi. Au moment même, il swipe, il match. Et puis il fait rien avec. Tu vois, ça s'arrête là. Bah ouais, bon. Mec, mais bon, il n'était pas motivé, il s'en foutait. Mais bon, là, c'est un exemple extrême où c'est clair. Dans cet exemple, c'est clair où le problème se situe, quoi. Donc le mec, il a plein de matchs, mais voilà, si tu n'entames pas la conversation, si tu ne réponds pas aux filles qui t'envoient un premier message, bah oui, c'est clair que il va rien se passer, c'est tellement évident. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce petit exemple t'inspirera à faire un petit diagnostic. Car de nouveau, ça se situe à deux niveaux. Ta valeur sur le marché de l'amour et ton système de séduction. Je te donne un dernier exemple pour faire le troubleshooting. Le diagnostic, donc. Tu discutes avec beaucoup de femmes. Et donc, tu en mets pas mal dans ton entonnoir de marketing, dans ton système de séduction. Tu discutes avec beaucoup de femmes, mais tu n'as pas de rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, est-ce que tu leur proposes ? Si ce n'est pas le cas, propose. Commence juste par proposer. On ne va pas se compliquer la vie. Propose. Oui, mais comment est-ce que je propose ? De nouveau, on ne va pas se compliquer la vie. Commence juste par proposer. Écoute, j'aimerais t'inviter à un rendez-vous. J'aimerais aller prendre un verre avec toi. Commence par ça. C'est déjà bon. Proposer le rendez-vous, c'est une étape de ton système de séduction. Si maintenant tu proposes, mais elle n'accepte pas, ça veut probablement dire que ta valeur sur le marché de l'amour n'est pas assez élevée. Ta valeur aux yeux des filles avec qui tu interagis n'est pas assez élevée. Et donc là, on peut déjà se demander, est-ce que tu dois booster ta valeur sur le marché de l'amour ? Probablement, un petit peu, ou beaucoup, je ne sais pas. Ou bien, est-ce que tu ne filtres pas assez ? Car peut-être que tu interagis simultanément avec trop de femmes. Peut-être que tu ne fais pas assez bien la distinction entre les filles intéressées et pas intéressées. Donc oui, c'est une question intéressante, c'est une question de diagnostic. Pour vraiment bien filtrer, déjà, commence par proposer le rendez-vous. Si tu es en interaction avec, disons, je sais pas moi, 20 femmes, allez, sur les applications de rencontres, tu es en interaction avec 20 femmes. Tu proposes le rendez-vous à 20 filles. Et on a 0 qui accepte. Et il y a un truc qui cloche. Il y a clairement un truc qui cloche. Donc là, il faudra continuer à creuser pour identifier ce qui ne va pas. Tu peux leur poser la question, ou tu peux toi-même formuler des hypothèses et tester ces hypothèses. Mais je dirais qu'en général, si tu proposes, et si elles n'acceptent pas, c'est que alors le travail se situe
au niveau de ta valeur sur le marché de l'amour. Et donc, oui, ça se résume à ça. Comment passer du mec qui galère, qui doit faire tous les efforts dans ses interactions, surtout au début du processus de séduction, au mec qui est presque obligé à filtrer, c'est en boostant ta valeur sur le marché de l'amour, et de 2, en mettant un maximum de candidates dans ton entonnoir de marketing, c'est-à-dire dans ton système de séduction à toi. Tu les fais parcourir tes étapes à toi et tu ne te concentres pas sur les comportements séduisants pour essayer de l'attirer, pour essayer de l'impressionner. C'est décevant comme réponse, peut-être, mais d'un point de vue, c'est la meilleure façon et la façon qui fonctionne réellement. Hein. C'est une démarche stratégique à long terme. Voilà. Roby, qu'est-ce que tu en penses? Si toi, tu devais donner des conseils à un débutant ou à un mec qui n'est pas vraiment dans l'abondance, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il passe de la pénurie au filtrage? Il n'y a pas grand-chose que je puisse rajouter. C'était extrêmement complet, très complet. Même moi, je n'aurais peut-être pas donné une réponse aussi complète, même certainement. Donc, je vais peut-être juste rappeler quelques points. De nouveau, ta réponse est extrêmement complète. Et c'est pas qu'elle est décevante, c'est qu'elle est réaliste. Donc, pour moi, c'est le plus important. Oui, décevant dans... Oui, je suis d'accord. Décevant dans le sens où on veut tous le petit secret, la petite phrase, le petit shortcut, tu vois. Et ouais. Parfois, il y en a, très rarement, il y en a, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Non, tout à fait. Donc, mais c'est un point qui est assez important, ce que mentionne Alex. Parce je le cite, il dit pour un mec lambda qui n'a pas beaucoup d'opportunités, qui n'a pas beaucoup d'abondance plutôt et d'opportunités, il peut moins se permettre de filtrer et donc il est obligé de séduire, je reprends les mots ici, il est obligé de séduire des filles dont la balance est déséquilibrée. Mais c'est un point important et d'ailleurs j'ai eu cette discussion à plusieurs reprises encore récemment avec un bon ami qui m'expliquait des anecdotes d'un de nos amis communs qui est pourtant pas inexpérimenté, qui a une bonne VMA, une bonne valeur sur le marché de l'amour, mais il m'expliquait une anecdote avec une fille, et je me dis, mais comment est-ce qu'il, lui, allez, on le connaît tous les deux, je parle pas de toi ici, je parlais de mon ami, on le connaît tous les deux, et pourtant, comment est-ce qu'il arrive à se faire encore, à perdre son temps, son argent, alors qu'il était évident que cette fille n'était pas intéressée. Et là, cet ami me dit, oui, mais tu sais, Roby, il est de retour en Belgique, les opportunités sont moins folichonnes, et donc peut-être que voilà, s'il avait été ailleurs, il serait peut-être comporté différemment. Je dis oui, je comprends, mais ça n'empêche pas, surtout d'un mec un peu expérimenté, de tomber dans ces pièges-là. Mais je comprends par contre clairement ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme celui qui, imaginons, a 200-300 000 euros, imaginons, sur son compte, et qui va dire, quand il s'agit de choisir un job, écoute, moi, tu sais, moi, je choisis uniquement les jobs qui sont super bien rémunérés, qui ne sont pas trop prenants. Bref, le mec, il cherche vraiment la poule aux œufs d'or et le plan parfait. Mais bon, va dire ça à quelqu'un qui a le couteau sur la gorge et qui doit absolument trouver quelque chose le plus rapidement possible parce que c'est une nécessité absolue, va lui dire quelque chose comme ça. Il va dire, oui, c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas 300 000 sur mon compte, sur le côté, tu vois, qui me permet de voir. C'est un peu la même chose et je comprends parfaitement cette situation. Maintenant, et effectivement, maintenant, si je prends ma situation, je n'ai plus particulièrement de problème d'abondance. C'est même plutôt parfois où quand je suis tellement occupé, et c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais je veux aussi après m'accorder des fleurs, je vais aussi prendre le pot dans la gueule aussi. Mais aujourd'hui, je suis aussi dans une situation où quand je suis très occupé, j'ai limite, j'ouvre des messages WhatsApp. Et je les laisse dans le vent parce que je me dis je ne peux pas y répondre, j'ai pas le temps de mettre les rendez-vous parce que j'ai telle ou telle chose qui me prend trop de temps. Ça, c'est aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais même quand ça n'a pas été comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette abondance, j'avais quand même cette mentalité déjà à l'époque de filtrer. Donc, voilà, quand Alex dit, oui, pour un mec lambda, il peut moins se permettre de filtrer, il est un peu obligé de séduire les filles dont la balance est déséquilibrée. Non, il n'est pas obligé. Je comprends qu'il sente la pression, parce qu'il n'a pas d'autre opportunité, mais il n'est pas obligé, parce que quel est finalement le résultat de persévérer quand c'est mort, finalement ? Tu vas passer beaucoup de temps, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, d'argent aussi, pour quelqu'un qui n'est pas intéressé. Alors oui, c'est dur de lâcher prise. Mais Robbie, c'est ça le problème, hein, c'est ça le problème. Car le gars, nous, et par la suite, déjà, de notre point de vue, d'un point de vue externe, pour nous, c'est simple de dire « Ouais, c'est mort, laisse tomber ». Et par la suite, hein, c'est aussi facile de dire « Ouais, hein, on voyait le truc venir, hein, c'était mort dès le départ ». Mais pour le mec en question qui est en plein dedans, qui est le petit pois dans la soupe, il voit pas le truc. Ouais. Il a de l'espoir. Il s'est dit mais non, j'ai encore un petit peu, j'essaye. Ouais, tout à fait d'accord. Et ça, c'est souvent, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, c'est un manque d'expérience couplé effectivement au manque d'abondance, mais surtout un manque d'expérience. Le fait de te confronter régulièrement à cette situation, et aussi avoir les bons feedbacks ou les bons points de repère, ça peut te permettre de savoir où j'en suis avec cette fille. Parce que parfois tu es englué, même souvent tu es englué dans cette interaction et tu perds un peu, tu es aveuglé en fait. On est tous passés par là, où on est tellement aveuglé, on veut tellement croire à la bonne volonté de l'autre qu'on déforme la réalité. C'est-à-dire que avant le rendez-vous, elle était enthousiaste. Après le rendez-vous, elle est beaucoup moins enthousiaste. Et tu vas commencer à lui chercher des excuses. Oui, mais elle est sûrement occupée. Oui, cette semaine, c'est une mauvaise semaine pour elle. Elle m'avait dit la semaine passée qu'elle avait beaucoup de boulot. Et puis finalement, quand objectivement, tu regardes pareil. Moi, j'ai eu ça encore récemment. Je dis, ça m'arrive encore aujourd'hui. Et ça m'arrivera encore. J'avais un rendez-vous il y a une semaine avec une très jolie blonde. Il faut l'avouer, vraiment une des plus belles que j'ai eues depuis quelques mois. Vraiment, j'adorais. Et je pensais que le rendez-vous s'était bien passé, honnêtement. Et après le rendez-vous, je voyais... j'étais assez surpris parce que lors du rendez-vous, j'avais pas senti... Et Dieu sait que j'ai quand même une bonne intelligence émotionnelle et sociale pour sentir les choses. Mais là, visiblement, il y a un truc qui m'a échappé. Et je voyais après le rendez-vous que ces conversations, ces réponses étaient beaucoup plus saccadées, très sèches. Et même à la fin, il n'y a plus de réponse. Mais avant qu'il n'y ait plus de réponse, dans nos conversations, j'ai directement repéré la différence entre avant et après. Mais instantanément, j'ai senti, je me dis bon, pour juste me rassurer, enfin, pas me rassurer, mais pour confirmer le phénomène, j'ai simplement scrollé un peu plus bas, enfin un peu plus haut plutôt dans la conversation, et simplement en vérifiant les messages avant-après, tu voyais qu'il y avait une différence dans le délai de réponse, dans l'enthousiasme, dans le contenu. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres. Des petites astuces que tu peux utiliser pour te dire, OK, à ce moment précis où j'en suis avec cette fille, pour t'aider peut-être à prendre cette décision de lâcher prise, parce que ça ne mènera probablement, même plus que probablement, à rien. Ici, chez moi, c'est vrai que ça devient maintenant naturel. OK, j'essaye, je relance, je vois que ça ne fonctionne pas. Normalement, je vois déjà au rendez-vous, mais si, pour des raisons que j'ignore, peut-être qu'il y a un truc après coup qui lui a déplu, je ne sais pas, tant pis. Hein. Tout ce que je peux faire, c'est relancer, éventuellement relancer une deuxième fois si vraiment elle m'intéresse à suffisamment, et puis je lâche prise parce que j'ai suivi mon petit système. Et ça fonctionne pas. Donc pour les hommes qui sont effectivement englués là-dedans, il faut que tu apprennes à déceler les signes, les signaux forts en fait, hein, pas les petits signes, mais les signaux forts qui démontrent OK, cette fille n'est pas intéressée. D'ailleurs, je suis pas très doué pour faire les promos, mais comme tu as tout dit, Consti, et ça fait un petit temps qu'on n'en a pas parlé. Si tu veux, cher auditeur, quelque chose de très rapide,
Ici, on ne parle pas du script. Tu parleras sûrement peut-être après du script, Kansi, mais je ne parle pas ici du script. Si tu es dans une situation similaire aujourd'hui, où tu ne sais pas, avec cette fille en particulier, où tu en es, et quelle étape est la suivante finalement avec cette fille, et tu as besoin de petites astuces et d'une réponse rapide pour savoir où tu en es avec cette fille, je ne vais pas faire une promo de 15-20 minutes, je vais simplement te le mentionner pour que tu puisses regarder. Il y a un petit livret que j'ai écrit il y a 2 ans maintenant, je ne me souviens plus, il y a 2 ans. On n'en parle pas souvent, donc je vais le mentionner. Ça s'appelle « La séduire ou l'oublier », c'est ça, hein. On le mentionne tellement peu souvent que j'oublie. C'est bien le titre de ton petit livret, Roby. Oui. Donc voilà. C'est marrant, parfois on en faisait des lapsus. Hein. Tu te souviens, la séduire et l'oublier. La séduire et l'oublier. Donc, c'est méchant, hein. Mais non, donc blague à part, oui, la séduire ou l'oublier. Ou l'oublier, donc pas et l'oublier ou l'oublier. Et donc c'est vraiment un petit système, c'est un petit script, ça fait, 40-45 pages. Il y a un audio aussi qui fait 1 heure, donc tu peux soit l'écouter ou soit le lire. Ça, je pense que les deux prennent 1 heure. Donc voilà, tu le prends, tu le lis ou tu l'écoutes, ça prend 1 heure. Tu appliques le système qu'il y a dedans avec cette fille qui t'intéresse et tu vois ce qu'il en est. Et en fonction de ça, tu peux passer un peu à autre chose. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais mentionner. Et aussi, peut-être, comme c'est du contenu cette fois. Bon, ce petit livret, ça coûte 7 €. Donc voilà, tu as le lien. Oui, en plus, ça coûte que 7 €. Tu as le lien. Et tu as la garantie, même une garantie satisfaite remboursée. Oui, c'est bête, hein, mais bon. Pour 7 €. Oui, bref. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Si jamais le lien est en dessous, c'est bien ça. Hein. C'est toi qui dis l'habitude, donc j'ai pas l'habitude. Moi, donc le lien est en dessous de la vidéo. Oui, le lien est dans la. Non, ouais. C'est bien que tu le dises, sinon j'allais oublier. Et alors, oui, le lien est dans la description. Et alors, 2 choses également, parce que je viens de mentionner ça. Encore un autre contenu. Je le mentionne, on l'a déjà mentionné dans un autre podcast, mais je trouve que tu me dis si je le mentionne trop souvent comme si, mais je trouve que c'est pas mal, parce que c'est encore uploadé sur YouTube. Il y a 2 semaines ou 3, quasi 1 mois, on a uploadé, parce que tu parlais de Tinder, tu parlais des conversations en ligne. On a uploadé 2 vidéos en guise d'échantillon. Pour l'analyse des conversations en ligne. Donc si jamais vous voulez du contenu un peu différent, si vous ne l'avez pas encore déjà vu, c'est l'épisode 266 et l'épisode 267. J'ai été vérifié pendant que tu parlais. Donc si jamais vous voulez aussi un petit échantillon entièrement ici gratuit, il faut juste cliquer sur le lien. Pour la drague en ligne, puisque si on a parlé dans son intervention, vous pouvez également jeter un petit coup d'œil. Et voilà, c'est tout de mon côté. Je dis, ta réponse, je ne m'y attendais pas d'ailleurs, une réponse aussi longue, elle est juste trop complète. Je veux dire, moi, je ferai juste que répéter ce que tu as dit, donc c'était super complet, quoi. Et puis, on s'était promis cette fois-ci d'essayer de faire ça en moins d'1 heure, encore une fois, et donc cette fois-ci, je regarde, on est à 51 minutes. Donc voilà, le timing est plus ou moins respecté. Ouais. Yes, parfait. Donc tu as parlé de la séduire ou l'oublier. Encore une fois, 7 €. Un petit système rapide pour savoir où tu en es avec cette femme en particulier. C'est pour savoir si elle est suffisamment intéressée. Et si elle est suffisamment intéressée, quoi faire, quoi dire, mot pour mot, pour transformer son intérêt en un rendez-vous intime. Voilà. C'est ce que tu apprendras dans la séduire ou l'oublier. Le lien se trouve dans la description. Tu as mentionné ta formation, le script. Je vais en faire la promo rapidement. Tu me connais, moi, quand je dis rapidement, ça prend en général... ouais. Écoute... mais bon, je vais me limiter à l'essentiel. Tu as 7 minutes. C'est la Bible... Ok. C'est la Bible de la drague directe, structurée. Tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot, avec des phrases et des techniques de drague, toutes faites. Donc, tu sauras littéralement quoi dire, comment le dire pour 1. Aborder une femme, 2. Développer la conversation, 3. Prendre ses coordonnées, 4. À distance, donc une fois que tu as pris ses coordonnées, comment transformer ces coordonnées via des messages, via des textos, etc., en rendez-vous intime, et 5. Comment transformer ce rendez-vous intime en intimité. Donc, tu apprendras mot pour mot quoi dire, comment le dire pour parcourir toutes les étapes de la séduction, de l'approche à la conclusion. Le script est constitué de 7 modules. Un module sur l'état d'esprit,
un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée, un module gigantesque sur la drague en ligne, constitué d'un audio de presque 5 heures, d'un PDF de 120 pages, de 28 vidéos contenant des analyses de conversations, donc des conversations sur Tinder, Bumble et compagnie, sur les applications de rencontres, analysées en détail, donc de l'approche à la prise au rendez-vous, quoi. Donc dans ces vidéos, tu verras comment aborder une femme, tu découvriras de différentes phrases d'approche, de différentes phrases de transition pour justement développer la conversation, car parfois les femmes, tu les abordes et elles te donnent des réponses courtes. Oui, non, lol, smiley. Tu dis c'est chaud, quoi. Et bon, je vais faire tout le travail, quoi. Et c'est marrant, en fait, maintenant je m'en rends compte, c'est un peu en contradiction avec vivre dans l'abondance et le 50-50. Mais bon, ici on parle des premières 2-3 phrases, quoi. Ça va encore. Puis ça se rééquilibre. Ou pas. Si ça se rééquilibre pas, ça fait partie du filtrage. Et tu te rends compte qu'elle n'est pas assez intéressée, je laisse tomber. Et je passe, j'investis mes efforts, mon temps et ma concentration ailleurs. Module suivant, c'est le module sur le text game. Tout ce qui est message, messagerie, WhatsApp, Messenger, Viber, je ne sais quoi. Dans ce module, tu apprendras comment obtenir le rendez-vous, car c'est le but au final, c'est de revoir cette femme qui te plaît. Ensuite, il y a un module sur le rendez-vous, le module légendaire sur le rendez-vous. Dans ce module, tu apprendras comment passer un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, qui se termine en intimité. Et le dernier rendez-vous, c'est... dernier module, tu veux dire? Oui, pardon, merci pour la correction. Oui, non, pas le dernier rendez-vous. Le dernier module, j'espère que des rendez-vous, tu en auras encore plein. Ou peut-être que j'espère que ce sera ton dernier rendez-vous avec la femme de ta vie, quoi. Enfin non, oui, pas le dernier. Oui, bref, je suis en train de m'enfoncer. Donc le dernier module, c'est le module intitulé Le puzzle complété, qui regroupe tous les concepts, les éléments principaux des modules précédents. Ils sont présentés sous forme d'anecdotes. Donc dans le dernier module, tu auras des anecdotes, des comptes rendus qui se sont terminés en intimité, d'autres qui n'ont rien donné. Comme ça, tu sais voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est un excellent moyen de revoir, de synthétiser, de répéter les éléments principaux des modules précédents. Donc, c'est un peu... Oui, pour consolider ton apprentissage, c'est pour voir les choses sous un autre angle et présenter sous forme d'anecdotes pour que tu les vois appliquées, quoi. Ouais. Si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Tu recevras également 3 bonus. Maintenant, oui, le script est présenté sur une plateforme. Avant, c'était juste des dossiers à télécharger. Maintenant, sur la plateforme, tu pourras aussi poser tes questions. Et on a déjà... on vient récemment d'enregistrer le premier podcast inspiré d'une question venant d'un des clients du script. Et oui, il y en a encore dans la pipeline. Donc, il y a aussi un élément d'interactivité. Bref, voilà, j'avais dit que j'allais essayer de me retenir cette fois. Tu es dans les temps. C'est dur, c'est dur. On est à 50. C'est dur. Donc, je me retiens, cher auditeur. Si tu es intéressé par le script, clique sur le lien dans la description. J'ai fini. Roby ? Top. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ? Non. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Rien oublié, et on est juste avant 1 heure, donc c'est parfait. Yes, top. Voilà, Alex, encore une fois, merci pour ta question. Si tu as encore des questions, des commentaires, si tu veux nous donner d'autres points de vue, tu es le bienvenu, avec grand plaisir. Cher auditeur, si toi tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en postant un commentaire sur YouTube ou sur le site du Coach Drague Podcast ou sur la plateforme du script si tu es client. Voilà. Roby, merci. Alex, merci. Cher auditeur, merci pour ton attention. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Bye bye.
Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drac Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!